Salut, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Je pense. Nous avons les réels plaisirs de vous présenter ces numéros sur la chaîne Ograrik TV. C'est bien votre humble serviteur, Henri Piana de Best, et avec l'honneur de notre invité, Monsieur Blaise Kiafouka, il est secrétaire général de l'IDPS. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'invité du jour, qui s'appelle Monsieur Blaise Kiafouka. Il est secrétaire général de la base Chimini UDPS. C'est avec lui que nous allons discuter à propos des actualités qui rongent ces derniers temps les pays et les partis chers de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Blaise, bonjour. Bonjour, Monsieur Henri. Nous avons l'honneur de vous recevoir sur notre plateau. Merci, Monsieur Henri, les grands journalistes. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être accueilli dans cette émission qui est suivie à travers le monde et dans cette grande chaîne qui est Ograrik TV. Par rapport à votre question, qui est très pertinente, je dirais tout simplement que oui, moi je salue la revendication des différents combattants qui manifestent afin de réclamer les postes auprès du secrétaire général de notre parti qui est le CG Kabouya. Parce que nous devons quand même regarder les rétroviseurs. L'IDPS a fait 37 ans dans l'opposition, dans les combats. Je vous dis, imaginez-vous, dans 37 ans, une personne qui a atteint 37 ans, c'est un monsieur, un grand monsieur responsable. Il doit avoir la femme et les enfants. Donc, je vais juste illustrer pour te faire voir que les combats a causé du tort à beaucoup de gens. Aujourd'hui, UDPS au pouvoir, 4 ans déjà. Les partis nous a promis le boulot. Le secrétaire général de l'UDPS, le CG Kabouya, mon général, il nous a promis le travail. Mais nous sommes ébahis, nous sommes sidérés de voir qu'il y a une simultanéité des nominations qui se font au niveau du parti. Mais dans les différentes bases, il n'y a aucun jusque-là qui est promu. On se pose tant de questions. C'est parce que dans nos différentes bases, il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas des gens compétents qui seront à la hauteur d'assumer ces postes. Point d'interrogation. Je soutiens la revendication de nos amis de la force du progrès. Nous, la base Chumini aussi, nous avons les mêmes soucis. Sauf que nous devons adopter la voie de la diplomatie. Nous devons dialoguer avec les CG. Les CG, je pense que les CG Kabouya me suit. Je pense que ça sera vraiment impérieux que vous puissiez convoquer les dirigeants des différentes bases de l'IDPS afin qu'on puisse un peu échanger par rapport aux desiderata de nos bases. Nous réclamons que les bases aussi soient considérées. Nous sommes vraiment discriminés. La discrimination a atteint les paroxysmes. Alors, nous voulons qu'il y ait aussi la considération. Aujourd'hui, M. Henri, imaginez-vous, pour la grande base comme la force du progrès, pour la grande base comme la base Chumini, il suffit de promouvoir l'un
Comme chez nous, dans notre base, là-bas, Chimini, si on donne par exemple à une entreprise, à l'un de nous, d'ailleurs, premièrement, la réaction que vous allez voir, les gens vont manifester. Nous allons descendre dans les rues pour témoigner, pour remercier le président de la République, Fatou Béton, remercier le secrétaire général ainsi que les dirigeants du parti d'avoir quand même récompensé les combattants au nom de la lutte que nous avons menée dans ce pays. C'est-à-dire, bref, notre vœu le plus éloquent est que les dirigeants du parti pensent aussi aux pauvres combattants, les acteurs de l'alternance qui ont milité, qui ont combattu, qui témoignent jusqu'alors leur soutien aux dirigeants du parti et aux chefs de l'État. Promouvoir l'un dans chaque base, c'est là, les conséquences positives seront, lui à son tour, c'est lui qui est promis à son tour, il va chercher comment engager les siens afin que tout le monde se retrouve. On ne saura pas engager toutes nos bases, mais quelques-uns peuvent se retrouver et nos bases sauront bien fonctionner. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Blaise Kiafouka. Est-ce que réellement le secrétaire Kabouya a tort de ne pas penser à la jeunesse de l'UDPS? Parce que vous venez de parler de 37 ans de lutte. Est-ce que ces jeunes-là, pendant 37 ans, ils ont eu le temps d'étudier? Est-ce qu'il n'a pas raison de ne pas les confier certains postes parce qu'ils sont incompétents? Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas étudié, parce que lui-même, le secrétaire Kabouya, avait traité tous ces jeunes-là des gens, des voyous, des gens qui n'ont pas étudié. Est-ce qu'il n'a pas vraiment raison de ne pas les responsabiliser à cause de leur niveau? Est-ce que au sein de l'UDPS, nous pouvons avoir vraiment quelques jeunes qui ont étudié? Merci, M. Harry, pour votre analyse. De prime abord, je dirais que, bon, je ne sais pas, je n'ai jamais suivi ça, je ne sais pas où et quand les SG Kabouya avaient taxé des combattants, des vauriens, des voyous. Je ne sais pas. C'est à vous de me les démontrer. Quant à votre question, je dirais tout simplement que, M. Henri Piana, que personne ne vous trompe. Nous avons des combattants compétents. Certes, la majorité des combattants n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école, de faire de bonnes études. Certains au nom de la lutte. Mais parmi eux, je vous confirme qu'il y a des gens compétents qui seront à la hauteur d'assumer des postes dans les différentes entreprises, même au gouvernement. Je vous cite l'exemple du ministre de la Jeunesse, son Excellence Yves Boukoulou, que je salue. Étudiant à l'UNIKIN et combattant, il combattait des fois, il fouillait même les cours pour combattre, pour manifester, afin qu'aujourd'hui nous ayons l'alternance. Comme chez nous, dans notre base, la base Tumini UDPS, nous avons des intellectuels qui sont là. Moi qui vous parle, je suis un échantillon de la base Tumini. Hormis moi, nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des gradués qui ont étudié, qui sont compétents dans les différents domaines. Donc là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, je vous assure, pour votre gouvernement, il y a des combattants compétents, même dans la force du progrès. Même si nous allons dans l'ANAMO, l'association des motocyclistes, il y a des compétents. Même dans les parlements debout. Même Action Fatih, c'est mon ami Jeko Béa que je salue. Il y a des compétents qui sont là. Donc là, que les CG, les SG, les bons français, c'est les SG, il doit être à l'aise. Il y a des gens, qu'est-ce qu'on fait? On demande les dossiers, on fait les titres des dossiers, on vérifie les compétences, les CV.
Si on juge bon que celui-ci sera à la hauteur d'assumer ses fonctions, on les lui accorde. Et ça sera au profit de tous les partis UDPS et précisément de leur base. Donc c'est la meilleure façon de récompenser les combattants au nom de la lutte qu'ils ont menée. Voilà. Espérons bien que le secrétaire Kabouya vous écoute et puis il sera mieux qu'il passe en action pour bien raisonner par rapport à ces décisions. Ça c'est entre vous dans votre parti. Mais que dites-vous du conflit qui règne au sein toujours de l'UDPS entre les CDP et les secrétaires Kabouya, toujours? Que dites-vous de ce conflit? Merci, je vois, donc tu as préparé des bombes. Omar, il y a ce qu'on appelle la stasiologie. La stasiologie, c'est une science qui étudie les conflits au sein d'un parti, au sein d'une société. En créant cette science, on sous-entend que dans toute société, dans toute famille, il y a des disputes qui ne manquent pas, les conflits ne manquent pas. C'est comme dit-on, les linges sales se lavent toujours en famille. Certainement, il y a un conflit qui règne au sein de l'UDPS entre les vieux, les patriarches Victor Wakwenda, ainsi que le secrétaire général, mon général Kabouya, Mwanabouté. Bon, je ne souhaite pas faire trop de commentaires là-dessus parce que l'UDPS, c'est un parti, c'est un grand parti, d'ailleurs le premier parti de la République démocratique du Congo. Nous avons un statut qui stipule tout. Il y a des articles qui stipulent clair et net par rapport au conflit. Pour régler ces conflits, je pense que les statuts est là. Les statuts est là. Mais moi, je peux conseiller, parce que les CDP, c'est les comités disciplinaires du parti, hein, les comités de discipline du parti. Vu les enjeux de l'ère, vous savez que bientôt là, nous avons les élections qui pointent à l'horizon 2023, c'est dans quelques mois. Nous devons nous concentrer au sein de notre parti. Moi, je pense que nous sommes en train de somnoler. L'UDPS, jusque-là, nous ne préparons pas d'une manière religieuse les élections qui se pointent à l'horizon. Dans d'autres partis, il y a des organisations qui se font. Mais nous, dans l'UDPS, nous dormons. Nous devons arrêter avec des conflits. Nous devons avancer. Moi, personnellement, je souhaiterais que le secrétaire général Kabouya puisse maintenir la commande du parti. C'est quelqu'un c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui conduit les partis. C'est le CG à qui nous tous nous avons confiance afin qu'il puisse amener les bateaux jusqu'au bon port. Nous devons atterrir en douceur. Donc, nous n'avons pas le temps de se laisser dans des disputes, dans les hostilités. Moi, je pense que nous devons avancer. Alors, quant à cette question, quant à cette matière, c'est comme je dis tantôt, notre statut stipule clair et net les décisions qui seront dégagées par rapport à ces conflits. Mais vous avez bien compris que mon souhait le plus éloquent est que la paix règne dans notre parti. Nous devons se concentrer sur les élections qui se pointent à l'horizon. Monsieur Blaise Kiafouka, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Est-ce que tu peux nous témoigner qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a le progrès social? Quelle est votre impression par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce
que jusque-là, 37 ans de lutte après, les peuples de l'Est, est-ce que ce peuple est en train de vivre le progrès social à l'Est? Monsieur Blaise Diafoka, l'IDPS avec les bâtons de commandement, l'Est en train de souffrir, les enfants de l'Est en train de pleurer, les mamans de l'Est en train de fuir. Monsieur Blaise Diafoka, le progrès social, c'est toujours à Kinshasa ou encore l'Est de la République doit aussi bénéficier du progrès social de l'UDPS. Que dites-vous de l'Est de la République? Vous avez la parole, monsieur Blaise. Merci, les grands journalistes, monsieur Henri Debest. Donc, je reçois ta question, vous la posez avec beaucoup de peine. Je sens la souffrance que vous dégagez. Je sens la compassion que vous dégagez, étant que Congolais. Je dirais tout simplement que la situation de l'Est est celle qui nous préoccupe tous, étant Congolais. C'est comme dit-on, aujourd'hui si ton doigt est malade, c'est tous les corps qui en pâtissent. Nous ne pouvons pas continuer à manger, à festoyer, à danser, à boire, aussi longtemps qu'il y a une partie de notre corps qui est en souffrance. Et quelle souffrance! Je pense que ça fait plusieurs décennies et nous avons encaissé des millions, plusieurs millions de décès, toujours dans ces coins-là. Ça fait très mal. Je pense que vous voyez comment le président de la République se bat jour et nuit. Il a tenté avec des médiations, la diplomatie par-ci, par-là. D'ailleurs, dès le seuil de son pouvoir, quand il a accédé à la magistrature suprême de ce pays, il a tenté de négocier, adopter une voie diplomatique avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Mais or qu'il dialoguait avec l'ennemi, Paul Kagame avec Museveni. Ce sont les deux pays-là qui nous combattent. Ce n'est pas M23, mes chéris. Et ce qui est gravissime, c'est quoi? Donc, au-delà de Rwanda et Burundi, nous avons la communauté internationale qui est derrière les Rwandais et l'Ouganda pour nous combattre. Comment on peut expliquer ça? Deux personnes qui se battent, à l'un, on lui ferme les bras pour ne pas donner des coups, et vous permettez à l'autre là de donner des coups. Quel est l'embargo qu'on a? Pourquoi on nous interdit d'acheter des armes de guerre? Pourquoi? Dans l'autre cas, vous fournissez des munitions, vous fournissez des armes de guerre, mais vous interdisez à la RDC d'acheter des armes. La communauté internationale va répondre à sa responsabilité. L'histoire vous jugera. Tout ça, c'est un complot bien établi pour balkaniser la République démocratique du Congo. Mais nous disons haut et fort, la République démocratique du Congo gardera toutes ces 26 provinces en entièreté. Votre plan là va échouer. Donc, mes chéris, ça fait très mal. Je dirais tout simplement, je te dirais sincèrement qu'il n'y a pas la paix. Comment on peut parler de la paix sociale à l'est du pays où il y a la guerre, où l'ennemi est en train de progresser? Ça nous fait très mal, ça nous préoccupe. C'est pour cela, dans les jours à venir, vous allez voir, nous allons diligenter des actions de haute facture, de grande envergure, pour dénoncer les complots de la communauté internationale. D'ailleurs, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre langue avec la jeunesse. Parce que le président étant jeune, il sait que
partout dans le monde. Dans toute révolution du monde, c'est la jeunesse qui se tient debout. Il va échanger avec la jeunesse les 30 de ces mois au Palais du Peuple. Nous serons là. Je pense que tout jeune qui me suit, nous devons être outillés. Chacun va amener son cahier de charges afin que nous puissions dire et donner nos désidérata au chef de l'État. Et nous allons toujours cogiter, voir comment mettre fin à cette guerre. Et je vous assure, avec Félix Antoine Tshisekedi, à la trône de ce pays, la paix reviendra à l'est du pays. Vous allez voir, dans quelques mois ou bien dans quelques jours, nous allons mettre fin à ça. D'ailleurs, nous avons suivi le président rwandais lui-même qui a ordonné au mouvement M23 de retirer ses troupes dans les territoires congolais. Mais jusque-là, il s'entête. Il s'entête. On est là, nous soutenons toujours nos vaillants soldats, FARDC. Quelle que soit la position actuelle des militaires des Rwanda dans l'M23, nous allons toujours gagner cette guerre et la paix que nous avons tant souhaité doit être rétablie dans l'est du pays. Parce que la population de ces contrées-là a tant souffert. Et ça doit s'arrêter. Merci, M. Blaise, pour la réponse à cette préoccupation de l'Est. Et quel est votre mot de la fin? Je suis sûr que tant qu'on est en vie, on ne peut pas avoir de mot de la fin. Mais par rapport à l'émission d'aujourd'hui, je pense. Quel est votre mot de la fin? Parce que le peuple congolais doit retenir une chose. Tant qu'on est en vie, on doit toujours avoir de l'espoir. On doit toujours penser. C'est pourquoi notre émission est intitulée « Je pense ». Tant qu'on est en vie, on pensera toujours. Et nous finirons toujours par triompher. Quel est votre mot? Merci. Je pensais qu'il y a d'autres questions. Malheureusement, c'est comme vous dites toujours que la télé, c'est le temps. Dans la vie, nous avons un seul ennemi commun qui est le temps. Par rapport au mot de la fin, je dirais tout simplement que le peuple congolais ne puisse pas baisser les bras. Nous devons soutenir les chefs de l'État. Nous devons soutenir les institutions du pays. Nous devons soutenir nos vaillants soldats qui combattent pour nous. Il y a certains qui meurent, qui laissent des familles pour combattre, pour défendre toujours l'intégrité territoriale. Concernant notre parti UDPS, je prêche toujours l'unité. On dit l'unité fait la force. Nous devons arrêter avec des futilités. Nous devons arrêter avec des conflits qui nous amènera rien. Nous devons nous concentrer sur le bon fonctionnement de notre parti, préparer les élections afin que nous puissions accorder à notre président Félix Antoine Tshisekedi le deuxième mandat. En plus, nous devons permettre à ce que le président puisse diriger avec toute quiétude, c'est-à-dire nous devons arracher la majorité dans les parlements, ce que nous avons manqué dans les quinquennats du président de la République. Notre souhait est que nous ayons la majorité dans le Parlement. Là, nous allons travailler avec toute quiétude. Quant à nos amis combattants, membres de l'UDPS, qui sont promis dans les différents postes, là précisément, je vois le président Amisi Makutano, que je salue. Je salue aussi l'excellence Junior Mata, mais c'est le DG. Je vous salue aussi. Je voulais dire à tout le monde qui est promis Dr Serge à la FIKIN, vraiment, je salue aussi ta promotion. Quant à nous, on est patient, on est là, nous attendons. Notre tour aussi viendra. Voilà. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. Je voulais juste te dire que ce que je veux dire, c'est très important.
que les combattants qui sont promus aujourd'hui pensent aussi à leurs frères et sœurs combattants, jusque-là qui ne font rien, qui manquent l'emploi aujourd'hui. Quand tu es DG, essayez un peu de prendre quelques membres de la Batumini, prenez quelques membres de la force du progrès, Anamo, Arsio Fachi, le parlera debout, ainsi de suite. Vous êtes promis, ce n'est pas pour servir vos familles, ou bien vos entourages, vos amis, mais c'est pour servir le pays. Engagez aussi les combattants qui n'ont pas eu la chance d'être promis. Ça sera pour l'intérêt suprême de notre parti et nous allons continuer toujours à soutenir la vision du chef de l'État. Alors, je peux saluer, je salue ma grande dame, Valérie Minga Bianchi. Je l'appelle mère boss de moi-même. Depuis Turquie, je te salue, Valérie Minga Bianchi, je t'aime beaucoup. Je salue toute la corporation de la base Tumini, en commençant par l'aigle Bakalouf, l'œil du chef, aigle présidentiel. Je te salue, autorité morale. Je salue les coordonnateurs de la base Tumini, les terminators, les grands combattants de la lutte de l'IDPS. Je te salue, mon cher Rodrigue, toute la corporation de la base Tumini. Je vous salue, je salue ma grande famille, la famille Kiafuka. Les promoteurs du collège Les Prodiges Alimété, Monsieur Étienne Olenga. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Blaise Kiafuka Mavinga. Pour rappel, il est secrétaire général de la base Tumini UDPS. Merci pour vous. Merci de votre attention. Je salue rapidement les promoteurs du collège Les Prodiges Alimété, 12e rue. Je salue mes enfants, Roatelaim Piana et Reflaim Piana, je vous aime beaucoup. Je salue Séraphine Piana. Je salue les coordonnateurs de la base Timini, Bob. Je salue aussi son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, son Excellence. Double brassard. Double brassard. Je vous salue depuis qu'on a été à la base Timini jusqu'à aujourd'hui, son Excellence. Donc il faut penser aussi à nous. Je salue aussi le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya. Pensez à la jeunesse de l'UDPS, nous fera du bien. Comprenez que même si quelqu'un n'a pas étudié, mais il doit se prendre quand même en charge, s'il vous plaît. Comme ils sont en train de demander, ce n'est pas du bien, ça n'honore pas les partis. Monsieur le secrétaire général, pensez à ces jeunes et puis Dieu va vous bénir et le pays aussi pensera aussi à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est toujours l'émission, je pense. Vous avez des opinions, vous avez des revendications, venez sur cette émission et je pense que le peuple et le président de la République va vous écouter. Merci et au prochain numéro. Bye bye.